La scolarisation en école maternelle d'un enfant atteint du syndrome est souvent possible. Ensuite, une orientation est proposée en fonction des capacités de l'enfant, soit auprès des ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, soit en IME, instituts médico-éducatifs, soit une mise en place d'aides humaines accompagnant d'élèves en situation de handicap après décision de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents peuvent faire une demande de PPS, un projet personnalisé de scolarisation pour définir et coordonner les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques selon les besoins de l'enfant. Il est important de s'appuyer sur les facultés et les centres d'intérêt de l'enfant, sa capacité de mémorisation, son attrait pour la musique. Des changements de structure doivent être opérés, classe ordinaire ou classe spécialisée. Il est important de les anticiper. Les structures de type IME ou instituts médico-professionnels permettront à la personne de gagner en autonomie et d'envisager une orientation professionnelle en fonction de ses capacités et ses attentes. Compte tenu de l'hypersensibilité au bruit liée au syndrome, travailler dans un milieu bruyant n'est pas le plus approprié. De plus, la station debout peut être pénible pour certaines personnes. Il faut savoir que ce syndrome peut entraîner des difficultés de coordination et du maintien d'une attention soutenue. Les adultes atteints de ce syndrome qui travaillent peuvent exercer en milieu ordinaire ou protégé, selon ce qui leur convient le mieux. Le syndrome peut entraîner des difficultés relationnelles, particulièrement dans l'enfance. Le jeune enfant doit apprendre à garder une attitude relationnelle adaptée, en lien avec ses troubles de sociabilité, car cela peut le mettre en danger. Ce sont des personnes à la fois protectrices et anxieuses pour leurs proches. Le syndrome peut avoir des conséquences sur la vie familiale. Les besoins de prise en charge génèrent des préoccupations administratives importantes. De plus, elles peuvent engendrer un déménagement familial ou un aménagement de la vie professionnelle des parents. Le soutien psychologique de la famille et de la fratrie est important. Il peut notamment être proposé dans les structures médicales ou médico-sociales. Les adultes porteurs du syndrome ne sont souvent pas totalement autonomes. Certains vivent en famille, d'autres en foyer ou en établissement médico-social et peuvent être accompagnés par un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ou un SAMSA, service d'accompagnement médico-social aux adultes handicapés. La succession doit être anticipée pour protéger à la fois les parents et les enfants. Les personnes touchées par le syndrome de Williams-Séberin peuvent bénéficier de l'affection de longue durée et ainsi être exonérées du ticket modérateur qui sera pris en charge à 100%. La demande de cette mesure doit être adressée par un médecin auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Les maisons départementales des personnes handicapées évaluent les besoins des personnes handicapées, instruisent les dossiers de demande et assurent le suivi et la mise en œuvre des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Une demande auprès des MDPH peut permettre l'accès à des droits, notamment en termes de compensation. Carte mobilité inclusion, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'autres aides peuvent également être attribuées par la caisse d'allocation familiale, comme l'allocation journalière de présence parentale. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital ou des structures médico-sociales, comme les CAMS, les CESAD, peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux droits, de mise en place de mesures de protection juridique, comme la curatelle ou la tutelle. Les associations de personnes concernées par ce syndrome sont également un lieu d'échange et de soutien entre les familles. En France, il en existe deux. L'association Autour des Williams et la fédération Williams France. Chacune a créé des documents, des plaquettes, un guide de suivi médical à la disposition des familles pour les accompagner dans leur parcours.